And Romuald, that is diplomacy with President Paul Biya. He's a diplomat himself, the head of diplomacy for the Republic of Cameroon, and he extended through a decree signed yesterday. President Paul Biya has extended the diplomatic scope of Cameroon following the opening of the Cameroonian embassy in the Republic of Korea with headquarters in Seoul, with seat in Seoul. The diplomatic act is contained in the president's relations with that country, but it has been intensified with the embassy that has been created in that country. Tout à fait, comme on le sait, pour le président de la République, le Cameroun n'est la chasse gardée de personne. Le Cameroun est ouvert et cette ouverture-là est sans cesse réaffirmée et consolidée par le chef de l'État. Et vous parlez donc de cette ouverture récente d'une ambassade, c'était d'ailleurs cette semaine, d'une ambassade donc en Corée du Sud. Et il faut aussi signaler qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnalités du corps diplomatique qui vont réellement participer à ces rituels pour la première fois. Il vous souvient, professeur, qu'une trentaine de lettres de créance ont été reçues depuis le mois de juin par le président de la République. Et donc là aussi, ça va correspondre à une entrée en scène de ces personnalités-là qui représentent leur pays au Cameroun dans un contexte, on va dire, tout à fait particulier. Ces relations entre le Cameroun et les autres pays, on peut globalement, si on veut donner une idée de, on va dire, la vision diplomatique du Cameroun, on peut résumer cela en quoi? Alors c'est neutralité, pluralité, paradoxalement. Le Cameroun, depuis le président de la République, Paul Biya, dans un ouvrage qu'il va commettre 5 ans à peine après son accession au pouvoir, constituant pour les valeurs communautaires, il va énoncer un certain nombre de principes, parmi lesquels la neutralité. C'est une perspective qui permet au Cameroun d'avoir les relations avec tous les États fréquentables, sans toutefois tenir compte de quelques querelles qu'il y aurait entre les États partenaires. Du coup, et comme votre élément le signalait, il y a eu une intense activité diplomatique au cours de l'année. Vous avez vous-même dit qu'il y a une trentaine qui ont présenté les lettres de créance. Parce que le Cameroun, aujourd'hui, nous ne devons pas le perdre de vue, est une opportunité. C'est un enjeu majeur pour les États. Tout le monde se bouscule à la porte, peut-être pour nos opportunités, nos ressources et peut-être pour les potentialités que nous représentons. Professeur, nous allons revenir à vous tout à l'heure. Priorité au Palais de l'Unité, où nous voyons en repérage Yves-Marc Medzo et Achou Nienti. Vous êtes des habitués de ces lieux-là et j'imagine, Yves-Marc, que vous êtes déjà en poste au Salon des ambassadeurs qui porte si bien son nom aujourd'hui, et on imagine un peu l'atmosphère de gravité. The temperature. Bon après-midi, Yves-Marc. And Happy New Year. Bon après-midi Doraché, bon après-midi Romuald de Tuisse. Eh bien, vous avez vu juste le Palais de l'Unité, le Salon des ambassadeurs, qui n'a jamais aussi bien porté son nom, constitue le centre de gravité en cette journée du vendredi 5 janvier 2024. L'année dernière, nous étions ici, c'était toujours un vendredi, c'était le 6 janvier 2023. Donc aujourd'hui, on a pris une petite longueur d'avance sur cette année qui vient de commencer. Eh bien, dans quelques instants, donc, va s'ouvrir le premier acte, le premier marqueur de cette année 2024 ici au Palais de l'Unité, à savoir la cérémonie de présentation des vœux du corps diplomatique au président de la République. Vous pouvez le voir en image, tous sont déjà présents ici, ambassadeurs, hauts commissaires, chargés d'affaires, représentants des organisations internationales. Personne manifestement ne veut manquer ce grand moment de brassage, ce grand moment de communion avec le président de la République. Alors, quelques chiffres pour cette double cérémonie. L'année dernière, nous étions 350 à la salle des banquets pour les vœux des corps constitués. Aujourd'hui, ils seront 370. Ici, au premier étage, c'est 76 hauts commissaires, ambassadeurs et chargés d'affaires qui vont donc souhaiter la bonne année au président de la République ici. Donc 38 ambassadeurs
haut commissaire chargé d'affaires et puis 38 représentants des organisations internationales. Je ne suis pas seul naturellement pour vous accompagner dans cette retransmission en direct qui va courir donc jusqu'à 17h pratiquement. Je suis accompagné de Achou Nienti qui était également avec nous ici à ce même endroit il y a tout juste un an. Good afternoon. Bonne année, Marc Mejo, Romuald Twisse and Joyce Leptic-Kimbi. Ladies and gentlemen, you're welcome to the Ambassador's Saloon of the Unity Palace. We are close to the moment we are all awaiting for. That is when the official ceremony of New Year wishes between President Paul Biya and members of the diplomatic community will begin. It will be a wonderful retrovaille. Today, the 5th of January 2024, we are just one day shy of the date that it occurred last year. Last year was the 6th of January, so today is just the 5th of January 2024. It is a traditional ceremony, but it is replete with a lot of diplomatic symbolism because it kickstarts President Paul Biya's diplomatic year, or his activities for short. As you can see around the saloon, the ceremonial hall here, the diplomats, the ambassadors, 33 of them, the chargé d'affaires, and of course the representatives of international organizations represented in Yaoundé, they are all seated waiting for the arrival of President Paul Biya. If our camera can span a little bit in the front of where the event will be taking place, we already see the Japanese, or rather the Gabonese High Commissioner to Cameroon, Paul Patrick Bifo, who is already seated and waiting for the event to begin. As you can see on your pictures, the members of the diplomatic community are wisely seated. Some of them are chit-chatting and some are looking on. A very serious, solemn mood. Their demeanor depicts the importance of the ceremony. Is Marc Mejo. So everything is set here. The temperatures are very cool, calm. Everybody is just waiting for the big moment, that is to say, the arrival of President Paul Biya. That will be the kicker of everything that we are going to have here this afternoon. Eh bien, le kick-off qui ne saurait tarder ici au Palais de l'Unité, c'est juste dans 3 minutes à peu près. Les choses devraient s'accélérer ici, avec naturellement au centre de l'action le président de la République, Paul Biya, qu'on a vu arriver ici il y a quelques minutes, à 14h28 très exactement, fidèle à la scie. Il y a quelques minutes, à 14h28 très exactement, fidèle à la tradition d'hospitalité qui lui colle tant à la peau et qui colle tant à la peau de notre pays. Le président Biya a tenu à venir lui-même recevoir chacun de ses convives. Eh bien, ces choses faites, on l'a vu vêtu dans un strict costume de couleur bleue, avec une chemise blanche d'un blanc immaculé. Eh bien, on va le voir arriver dans quelques instants et ce sera l'acte 1 de cette cérémonie, de cet après-midi particulière qui consacre donc véritablement le premier coup d'accélérateur de cette année 2024. You talked about the suit, the color of the suit that President Paul Biya wore, the blue, sky blue suit that he wore, the white shirt. Those are all symbols of authority amongst others. Just to indicate that this first part of the ceremony that is going to take place in the Ambassador's Saloon will unfold in at least 3 phases. First of all, there will be a speech from the Dean of the Diplomatic Corps. He is the Gabonese High Commissioner. You see on the screen there. On the screen, you see the Director General of CRTV, Sharon Ndongo, and of course the Director General of Sopecam, Marie-Claire Nana. So I was saying a while ago that there will be a speech from the Dean of the Diplomatic Community, Paul Patrick Bifo, is a